Oh, tout le monde connaît les affiches Belle Époque, qui sont peut-être parmi les affiches les plus populaires. Au fond, on les achète sous forme de carte postale pour faire nos vœux. Mais alors, dans quoi s'en sert au fond cet engouement publicitaire des années, disons, 1880 jusqu'à l'aube de la Grande Guerre? Ben, ça s'en sert dans un changement sociétal assez important. On est au fond à l'aboutissement ultime de la révolution industrielle. On est dans un moment où, pour la première fois de l'histoire, l'humanité produit plus de ce qu'elle arrive à consommer. Alors, cela ne veut pas dire qu'on est dans une société d'abondance. On est dans une société de misère, parce que les ouvriers sont des miséreux, sont des pauvres, mais on a une couche de consommateurs qui s'est créée, une sorte de nouvelle bourgeoisie, parfois des parvenus, des nouveaux riches, mais qui parfois, par des petites entreprises, arrivent à cumuler assez d'argent pour consommer. Et donc, les producteurs des nouveaux biens qui sont produits désormais grâce à la mécanisation, grâce à toute une série de nouveautés, d'inventions qui permettent de produire non plus seulement des habits, de la nourriture ou des choses de ce genre, mais permettent de produire des voitures, des vélos, des ombrelles, toutes sortes d'outils et d'objets nouveaux. Alors, ces producteurs-là, évidemment, doivent se départager ce marché qui n'est pas si immense que ça, même s'il est nouveau. Et bien la manière de le faire, ça sera la publicité. La publicité, ça sera effectivement une manière de se démarquer, d'arracher sa part de marché. Et la publicité, donc, vit un peu un âge d'or pendant cette fin du 19e siècle. L'affiche accompagne ce mouvement publicitaire. L'affiche n'est pas le seul support publicitaire, hein. Il y a la presse. Et l'affiche, qui existe depuis la nuit des temps, va opérer une transformation, que parfois, pour simplifier, on dit qu'au fond, la vie se transforme en affiche, c'est-à-dire l'imprimé typographique va devenir une affiche en image avec les premières lithographies en couleur qui arrivent vers les derniers 30 ans du 19e siècle. Avant, on a vaguement essayé avec des pochoirs, hein, il y a quand même déjà de la couleur. Mais surtout, l'image devient prépondérante. Et l'affiche devient un discours qui est un discours véritablement hybride entre image et un bref texte. Ce qu'on va promouvoir, c'est une manière de vivre. C'est la publicité moderne qui, au fond, d'une certaine manière, se met en place à ce moment-là. Et cette manière de vivre, elle est véhiculée non pas par les caractéristiques basiques du produit ou son prix, mais par effectivement une série de valeurs et aussi par un message esthétique, une esthétique qui va évidemment correspondre à cette nouvelle bourgeoisie qui, d'une certaine manière, constitue le client idéal, principal de ces nouveaux produits. Et à ce moment-là, c'est le même moment, c'est les mêmes années de l'arrivée de l'Art nouveau, et donc la rencontre était quasiment inévitable.